Alors, premier tutoriel vidéo pour vous expliquer les quelques fonctionnalités de SketchUp, hein, ainsi que vous pouvez constater que lorsque vous avez ouvert votre fichier, vous avez déjà deux containers. Vous avez ici les escaliers, hein, d'accord. Et donc moi, je vais vous montrer comment dupliquer les containers. Je vous rappelle que vous en avez 16 à mettre, hein, pour que ça corresponde au cahier des charges. Comment pivoter des containers et comment déplacer les containers vers le haut pour pouvoir faire les étages. Voilà ce que je vais vous expliquer durant cette séance. Alors, les quelques fonctionnalités que nous allons utiliser dans cette vidéo, c'est cette petite main là, qui s'appelle panoramique, hein, et qui me permet, lorsque je clique dessus, de déplacer mon, travail, hein, l'ensemble de ma vue, à gauche, à droite, ou voilà, hein, vers le haut. Donc ça, c'est bien pratique. Et avec ma molette, ça me permet de travailler sur des zones beaucoup plus précises. Et avec ma molette, hein, je fais un zoom. Vous avez ici un autre outil bien utile, hein, que nous allons souvent utiliser. C'est lorsque je vais cliquer dessus, eh bien, je vais pouvoir pivoter ma vue. Donc voilà, hein, si j'ai besoin de travailler derrière ici cette partie-là, là encore, cette fonctionnalité me permet de faire pivoter ma vue. Pour les autres fonctions, vous allez voir qu'on va travailler aussi sur ces fonctions-là, hein, celle-ci, un tout petit peu de celle-ci, et un peu plus tard celle-ci, mais je vais vous les montrer en fait au fur et à mesure, hein, des explications et des tutoriels. Alors, ici, hein, j'ai mon outil sélectionné qui va me permettre de sélectionner mon container. Voilà. Et ce container, si je souhaite le dupliquer pour en mettre un autre à côté, eh bien donc je clique dessus, je fais édition copier, édition coller sur place. Alors quand il est collé sur place, quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'il se soit passé quoi que ce soit, mais en fait il l'a collé, hein, il les a vraiment superposés les uns aux autres, et ils sont vraiment collés, hein, les uns aux autres. Donc hop, je vais m'orienter, je vais faire un zoom de près, et ensuite je vais utiliser l'outil déplacer pour déplacer mon container, voilà, de cette manière-là, et dans l'alignement du premier. Voilà. Je recommence. Édition, coller sur place. Alors comme je l'avais déjà copié, je n'ai pas besoin de le recoller. Et là, par exemple, je peux le décaler à droite. Voilà, de cette manière-là, dans l'alignement. Alors, ça, donc vous voyez, hein, pour copier-coller les containers, vous en avez 16 à faire, ça reste relativement simple. Ce container, imaginez que celui-ci, vous voudriez le pivoter. Alors pour le pivoter, eh bien, je vais me mettre ici, voilà, et je vais utiliser l'outil faire pivoter. Alors, un objet, on peut le faire pivoter suivant les trois axes. Moi, l'axe qui m'intéresse, c'est l'axe, hein, représenté par la couleur bleue. Donc on voit bien que mon rapporteur, là, il y a ses couleurs vertes. Hein. Ici, c'est couleur bleue. Donc je vais cliquer ici, dans un angle. L'angle, ça va être mon angle de pivotement, hein, ça va être mon point de pivotement. Je clique une première fois, je me mets ensuite sur la ligne. Voilà, vous voyez bien, et, on voit qu'il y a une petite ligne violette qui se met, une petite arête. Je clique et je pivote. En bas à droite, ici, vous avez l'angle de pivotement. Et moi, l'angle de pivotement qui va m'intéresser, c'est 180 degrés. Quand j'ai respecté mon angle, je clique et mon container, ainsi, je peux le déplacer, voilà, pour le mettre en place. D'accord? Donc, je regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous ai montré comment 1. Dupliquer des containers, 2. Déplacer des containers, 3. Eh bien, je vais dupliquer ce container-là, celui-ci, là, voilà, pour le mettre ensuite au-dessus, ici. D'accord? Alors, pour faire cela, même chose, édition, copier, édition, coller sur place. Ce container, il est collé. Je vais ensuite le déplacer. Et là, je vais cliquer sur ma flèche de mon clavier du haut et je vais le déplacer. Voilà. Alors, quand il se déplace de cette manière-là, hop, toujours en gardant mon doigt sur la flèche du haut,
je vais mettre 2,5 m. Alors pourquoi 2,5 m? Vous le voyez en bas à droite de l'écran, ce 2,5 m, et j'appuie sur Entrée. Voilà. Je relâche tout, hein, j'avais toujours le doigt sur la flèche pour bien lui indiquer la direction dans laquelle je souhaitais mettre mes 2,50 m. Hein. Je vous rappelle qu'un container, ça fait 2,50 m de haut. Donc en mettant 2,5 m, eh bien, ça me permet d'avoir mon container à 2,50 m au-dessus. Voilà, alors ce container, maintenant qu'il est à la bonne hauteur, je vais le décaler et le faire glisser, voilà, pour le mettre ici. Voilà, donc je peux recommencer l'opération si ça vous dit. Par exemple, celui-ci, je vais le faire pivoter et venir le mettre ici, par-dessus celui-là. Donc, je le pivote dans un premier temps. Je vous rappelle qu'il faut vraiment que ça soit du bleu. Oh là! Alors, quand je fais une erreur comme ça, hop, hein, il faut surtout... voilà, là, je n'avais pas sélectionné le bon container. Voilà, il n'y a pas de catastrophe. Et surtout, s'il y a une catastrophe, vous pouvez revenir ici en arrière et annuler la fonctionnalité précédente. Donc je recommence, j'ai bien sélectionné, je le fais pivoter à 90 degrés. En bas à droite, j'ai bien mon angle de 90 degrés. Ensuite, je le déplace. Voilà. Et une fois qu'il est mis, je vais le monter. Donc là, j'ai besoin de me positionner correctement. Je me mets ici, déplacer. J'appuie sur ma flèche du haut, je vais vers le haut. Hein, voilà, normalement, et là, 2,5 m. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Ainsi, celui-ci, il se trouve vers le haut maintenant. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mes containers qui sont correctement mis. J'en ai à 2,50 m. J'en ai déjà 5 de positionnés. Voilà cette première vidéo qui vous a permis donc de voir comment dupliquer les conteneurs, comment pivoter les conteneurs et comment déplacer vers le haut des conteneurs. Donc, il y aura une prochaine vidéo pour voir comment mettre les escaliers, les plateformes et réaliser les places de parking.